Ça, c'est notre boîte à lettres Gmail. Et là, on remarque tout de suite un détail presque parfait. Il s'agit tout simplement d'un chiffre dont on ignore exactement la valeur précise. À ce, les 99 plus étaient et demeurent toujours depuis 6 ou disons plutôt 7 ans. Et cela ne cesse d'évoluer avec le temps. Malgré qu'on essaye de supprimer plus qu'on en compte. Or, le fait de se désabonner ne suffit plus du tout à ne pas recevoir de notifications de tout genre. Bien que nous n'utilisons généralement jamais notre mail principal pour des inscriptions des sites, etc. Plutôt, à la place de cela, on utilise souvent d'autres mails réservés ou carrément on fait appel à des mails temporaires, sinon volatiles. Et quant à toi, de ton côté, que cela soit dans la matinée, dans l'après-midi ou même dans la soirée, je suis sûr et certain à 100%, sinon à 200%, que tu t'es au moins une fois rendu sur l'un de ces réseaux sociaux, tout en laissant de manière consciente ou non un like, un commentaire, un post, un partage ou même un enregistrement. Ce faisant, non pas uniquement pour une heure donnée, ni quelques heures, ni pour une journée, ni d'ailleurs encore moins pour une semaine ou un mois, mais plutôt de façon quotidienne, du moment où ton smartphone, ton ordi fonctionne normalement. Et dès qu'on analyse et traite toutes ces informations, on arrive à une conclusion terrifiante, puisque grâce désormais à ces données croisées, on aura la possibilité et librement surtout de collecter des infos personnelles telles que l'âge, le sexe, la nationalité, le bilan de santé ou même l'appartenance à une croyance religieuse et bien d'autres. Bref, en grosso modo, tout ceci va permettre de créer une copie, sinon un double numérique de chaque individu présent sur le net, juste dans le but de pouvoir cibler des publicités, des spams ou même parfois de vendre toutes ces informations à des tierces intéressés comme des entreprises ou des particuliers. Bienvenue dans le monde des nouvelles formes du commerce. Juste avant de continuer, afin d'éviter toutes ces pertes ou tous ces contournements, ou disons plutôt tous ces vols de données personnelles, nous avons à la place une alternative pour toi.
Concrètement, il s'agit ici d'une boîte magique qui contient à la fois des mails volatiles, des numéros virtuels à l'international, pouvant permettre par exemple la création d'un compte spécialisé ou la création d'un compte PayPal, ainsi de suite, ou des idées destinées à certains tests logiques, et le tout bien évidemment à une utilisation libre de droit avec licence. Si jamais cela te parle, on te met le lien en description pour tester. On peut avancer dès à présent. Selon une étude publiée le 26 septembre 2025 par un groupe de recherche nommé Société informatique de l'IEEE, et visiblement dont on peut lire le PDF du rapport sur l'adresse suivante. Enfin bref, quand on analyse ce premier résultat publié à ce niveau, disons que c'est un résultat dans lequel on retrouve éventuellement des mots bizarres et certainement du jargon bidon. Mais je pense que tout ira bien, puisque déjà nous avons pris le temps de parcourir, d'analyser, de bien lire le contenu. Et pour l'expliquer simplement, voici une idée. Suite à une expérience impliquant quelques individus isolés dans une salle et en compagnie d'un box Wi-Fi, on constate ceci. À travers des observations et requêtes, des transmissions et réceptions des signaux émanant du box en question, donc disons à l'intermédiaire de tout ceci, on arrive à voir les faits et gestes des sujets présents dans la salle sans caméra de surveillance. Conclusion. Désormais, à l'avenir, ou disons même, c'est déjà arrivé. Donc désormais, toutes ces entreprises de conception de ces appareils Wi-Fi détiennent une énorme quantité de données massives sur la population, disons le quotidien de la population et tout ce qui va avec. Et cela concerne chacun de nous bien sûr, puisque nous utilisons ces appareils. Et ce faisant, sans aucune déclaration juridique, ni aucun consentement du public. Dans ce cas, à votre avis, toutes ces données vont servir à quoi? Et voilà une très belle question. En réalité, ces données sont vendues de manière régulière à des entreprises telles que Google, Amazon, Microsoft, etc. dans le but d'améliorer le ciblage en termes de publicité commerciale. Autrement dit, en un mot, il s'agit du commerce. Dès à présent, prenons un deuxième cas d'étude. Pour cette fois-ci, il s'agit d'un cas qui a été lancé par le géant Microsoft. Et à vue d'œil, quand on tombe directement sur cette publication, on remarque tout de suite un détail. Déjà, on peut télécharger le rapport au complet. Ensuite, on a les noms des initiateurs du projet en question, puis l'échantillonnage. Et apparemment, cela nous concerne tous, puisque c'est mondial. Hormis cela, on peut voir aussi une demande déposée, une date de publication et une date d'expiration en temps normal. Cependant, tout ceci ne veut rien dire du tout. C'est juste du verbiage
du jargon commercial et rien de plus. Et toujours, quand on défile un peu vers le bas, on peut lire ceci. Des systèmes, des méthodes et supports de stockage lisibles par ordi permettent la reconnaissance en temps réel des émotions dans les signaux audio. Ensuite, on dit un signal audio est détecté et une empreinte audio est rapidement calculée sur l'appareil de l'utilisateur. Des scores de confiance sont calculés pour chaque émotion en fonction de ce degré de similarité et un seuil de confiance est déterminé si le score d'une ou plusieurs émotions est dépassé. Différentes actions peuvent alors être déclenchées en fonction de l'émotion ou des émotions identifiées. Bref, en grosso modo, juste du bavardage, comme je l'ai dit, afin de tromper le public. Je le prouve en m'expliquant. D'abord, cherchez une chose très importante. Pour toute entreprise, et quel que soit le domaine de recherche et d'activité, on distingue généralement deux types de résultats, dont un résultat public et un résultat privé. Et seulement la plupart du temps, les résultats publics sont publiés à l'attention de tous. Deuxièmement, quand on observe la date d'expiration du projet, c'était prévu pour le 21 janvier 2017, ce qui n'a pas été le cas. Et ce, quand on envoie et reçoit une note vocale ou quand on passe un appel ou soit quand on est en discussion présentielle, que cela soit individuel ou collectif, nos smartphones, nos ordi et autres. Sinon, tous ces appareils nous espionnent tout en collectant, enregistrant, stockant ou même transmettant toutes les données de nos différentes conversations aux différents serveurs de Microsoft. Tout s'explique par le fait que, par exemple, vous recevez souvent, ou disons tout le temps, de publications et de spam de la sortie de leurs nouveaux produits. Et ainsi de suite. Bref, tout est calculé par des algorithmes, soit de l'IA, afin que tout ceci se mette en place. C'est déjà prémédité, en quelque sorte. You're talking about this conspiracy theory that gets passed around, that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. Voici maintenant un troisième cas d'étude. Pour cette fois-ci, il s'agit d'un document. Bon, peut-être je mettrai le lien de téléchargement du rapport en question, en description peut-être. Donc, déjà, le titre, wow, c'est frappant. On dit Review of the Data Broker Industry, Collection, Use and Sale of Consumer Data for Marketing Purpose. Wow, cela, il ne passe même pas par 4 chemins. Donc, le titre, on nous précise déjà qu'il s'agit de l'utilisation et de la vente des données des utilisateurs. Et quand on va un peu plus loin, ici, ce niveau, alors on dit Data Brokers collect
a huge volume of data information on hundreds of millions of consumers. Information data brokers collect include consumers' personal characteristics and preferences as well as health and financial information beyond Bon, bref, pour résumer, il s'agit ici d'une vie quotidienne de la population, que cela soit l'état de santé, l'état financier ou même d'autres informations concernant toutes nos habitudes et nos actions sur le net. Donc ici, cela est analysé et calculé par des algorithmes mis en place par certaines entreprises notamment, dont je ne vais plus encore citer les noms ici. Donc, tout ce système complexe est mis en place de sorte à ce que la population soit surveillée de près à travers leur manière de faire. Et ce faisant, à la fin, il y a des algorithmes qui seront capables désormais de prédire des choses. Par exemple, concrètement, demain, à travers vos informations, le sexe, l'âge, le bilan de santé, ainsi de suite, l'algorithme sera en mesure de vous proposer que cela soit un produit, ça peut être un médicament, un habit, un aliment, ainsi de suite. Bref, donc on vous bombarde de publicité en quelque sorte. Et tout ceci, selon le rapport bien sûr, sur papier c'est écrit noir sur blanc, ça devrait contribuer à l'évolution, au développement, sinon à améliorer les conditions de vie et de travail de la population. Mais je suis sûr que c'est du verbiage, c'est juste du langage commercial. Puisque déjà, lorsque vous parcourez le document, beaucoup de choses sont expliquées mais biaisées. Je prendrai le soin peut-être de notifier le lien qui permet d'avoir le document en quelque sorte. Et pour finir, prenons pour cette fois-ci un dernier cas d'étude, le real-time building. C'est quoi au juste? En ce qui concerne cette expérience publiée le 16 mai 2022, c'est même écrit noir sur blanc que le RTB partage des informations intimes sur les internautes à un rythme stupéfiant de 178 billions de fois. Waouh, c'est un chiffre très gros, j'avoue. Donc 178 billions de fois par an aux USA et en Europe. Et dès l'entrée déjà, on a une accroche précise. Ampleur du partage de données d'enchères en temps réel. Bref, en effet, en ce qui concerne le real-time building, c'est un phénomène au cours duquel, lorsqu'on balade sur un navigateur, quel que soit le navigateur, toutes nos actions et gestes ou recommandations sont automatiquement envoyés en temps réel et de manière invisible à des centaines, sinon voire même des milliers d'entreprises un peu partout dans le monde, juste dans le but de mieux lancer des campagnes publicitaires de leurs différents produits. Bref, ceci veut dire dès que vous êtes sur Internet, que vous vendez, achetez, spammez, swappez, partagez, regardez, ainsi de suite. Donc au fond, toutes ces activités sont contrôlées au fond. Mais vous n'avez pas la possibilité de constater cela. Parce que ce sont des codes sources qui sont intégrés directement à ces navigateurs-là. Bon, que cela soit privé ou bien que vous utilisez un VPN, c'est la même histoire. Seulement qu'à ce niveau,
on va dire, les dégâts sont limités. Au vu de tout ceci, est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait ne plus utiliser ces réseaux sociaux? Non, pas du tout. Car ce serait tout simplement idiot de le dire. Puisque déjà Internet, les réseaux sociaux, ou disons la technologie et tout ce qui va avec font partie intégrante de notre histoire. Donc, cela représente en quelque sorte une partie de l'évolution du temps, inscrite déjà quelque part dans le déroulement des choses. En revanche, quand on prend cette génération, c'est-à-dire notre génération actuelle, elle va disparaître un jour, de toute façon. Mais par contre, la technologie, quant à elle, va demeurer. Puis viendra ensuite une nouvelle génération qui disparaîtra à nouveau à son tour et ainsi de suite. Ce faisant, jusqu'à la fin des temps. Conclusion. En un mot, il n'est pas possible de se défaire de la technologie et aussi sachez que la technologie, ou disons tout développement, toute révolution a un prix donné. De façon générale, sur le net, il existe des sites, des plateformes, des logiciels ou même des applications sécurisées ou disons plutôt officielles sur lesquelles il faut se rendre pour une tâche donnée. Par exemple, pour un utilisateur de smartphone Android, il faut aller sur Play Store notamment pour installer des applications. Et pour celui qui utilise un ordi ou Apple, à ce niveau, ce sera des plateformes e-store spécialisées et conçues pour chaque système d'exploitation. Voici à présent également d'autres cas d'utilisation générale. On peut se rendre sur cette plateforme par exemple pour regarder des vidéos. Sur celle-ci pour des discussions et échanges et tout ce qui va avec. Enfin, habituellement sur Google pour effectuer des requêtes et des recherches et tout ce qui va avec. En revanche, si je dis Dark Web, c'est sûr et certain que tu as déjà entendu quelque part ou plusieurs fois ce terme. En fait, quand on prend Internet aujourd'hui, c'est comme une montagne subdivisée en plusieurs niveaux. Et à chaque niveau correspond en quelque sorte une réalité cachée. Et généralement, quand on parle d'Internet, cela fait directement allusion à quelques faits et gestes tels que par exemple lancer des requêtes
acheter et vendre en ligne habituellement, quel que soit le produit, ou télécharger des fichiers, que cela soit audio, vidéo, documents, etc. Ou encore envoyer et recevoir des messages, faire des lives et bien d'autres éléments. Et là où le piège se forme, c'est que de même, au niveau du dark web, considéré comme territoire dangereux, on y retrouve exactement toutes ces actions énumérées comme différentes tâches. La nuance à ce niveau est que tout cela se passe de façon calme, invisible et le plus discrètement possible. Et c'est justement pour cette raison qu'on parle souvent de l'anonymat, c'est-à-dire personne ignore l'identité réelle de son interlocuteur. Pourtant, à la base, le dark web fut créé dans le but de pouvoir permettre à la liberté d'expression et tout ce qui va avec. Par exemple, c'est-à-dire, admettons qu'un instant, vous êtes journaliste, indépendant surtout, et qu'à un moment donné, vous décidez d'apporter des rapports, des explications ou des points de vue concernant la gouvernance de votre pays, par exemple, et ce faisant, sans toutefois vous dévoiler. Donc, vous pouvez par la même occasion passer par cet espace d'échange-là ou de communication. Mais avec le temps, cet espace a permis l'arrivée de nouvelles activités potentiellement dangereuses et condamnables surtout, telles que la vente de produits illicites que je ne citerai pas ici, et de même le trafic d'êtres humains. Et par la suite, tout ceci a donné libre accès à certaines agences de sécurité et justice, supposée justice surtout, de s'intégrer également et d'en profiter pleinement par la même occasion, tout en laissant ou tout en mettant en place des programmes obscurs et massifs de surveillance permanente de la population. Et c'est justement à ce niveau que se réside le réel danger, puisque beaucoup de nations puissantes ou supposées puissantes s'en servent comme moyen légal, que cela soit dans l'économie ou dans la politique ou même de façon culturelle. Bref, tout ceci conduit à la naissance d'une nouvelle forme de commerce dans laquelle piège, crime, danger, recherche riment à haut degré, juste dans l'intérêt particulier d'une minorité de gens soi-disant supérieurs ou puissants carrément. De tout ce qui précède, comme toute technologie, toute innovation ou même toute science, chacune de ces disciplines a en partie une partie sombre, sinon en quelque sorte un prix à payer. Et aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, bien vrai que les conditions de travail ont été modifiées, sinon améliorées entre griffes, beaucoup de choses négatives, sinon d'autres impacts potentiellement dangereux ont pris place également. Et de même, sur ce côté penchant, on continue toujours d'assister à l'arrivée de nouvelles formes d'arnaque, en quelque sorte, que cela soit la création de projets ou d'une structure visant à aider ou
améliorer les conditions de vie et de travail de la population, on a toujours quelque part des secrets, des choses cachées qui vont surtout à l'encontre de l'harmonie, de la paix, de la tranquillité, de la sécurité ou même de l'assurance totale. Bref, en résumé, on assiste à la naissance d'un nouvel ordre mondial dans lequel les plus forts, sinon les plus puissants, dominent et contrôlent l'avancement des choses. À cet effet, dans ce cas, que faudrait-il faire? Quelle est la solution à apporter? À première vue, je dirais qu'il n'y en a aucune. Et c'est bon ainsi. Puisque la meilleure chose à faire, c'est de se prévenir, c'est de rechercher, c'est de se former, c'est de se cultiver, c'est d'apprendre, c'est de réapprendre, c'est d'observer, c'est d'analyser. Donc, un dessous. Autrement dit, en un mot, il faut toujours être à jour des actualités mondiales.